Comment organiser des événements éco-responsables? Eh bien, la norme ISO 20121, qui est une application de la norme ISO 26000 sur la RSE et qui porte spécialement sur les événements, nous propose un cadre. Alors déjà, une définition. Qu'est-ce qu'un événement éco-responsable? Eh bien, c'est un événement qui va prendre en compte les enjeux, les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux, dans le cadre de l'organisation, du déroulement de l'événement et également dans la relation avec ses parties prenantes. Alors quand j'accompagne une entreprise qui veut agir sur ces événements et pour les rendre plus responsables, la première étape, c'est le dialogue avec les parties prenantes. Aller interroger les attentes sur ces sujets environnementaux, sociaux et sociétaux, identifier les risques, les opportunités liées à l'organisation et au déroulement de l'événement. Cette première étape, elle nous permet de formaliser une politique de développement durable dans le cadre de l'organisation d'événements, en lien en général avec les objectifs du développement durable. Et cette première étape, elle permet aussi d'identifier les gros impacts. Quels sont les impacts que je veux absolument réduire? Quels sont ceux sur lesquels je mets une priorité? Alors en général, il y a 5 sujets qui ressortent. Le premier, c'est le choix du lieu, que ce soit en termes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ou en termes d'accessibilité mode de transport, comment les participants vont pouvoir venir à mon événement. Autre sujet clé, l'alimentation. Les produits sont-ils locaux? Sont-ils issus de l'agriculture biologique, par exemple? On a aussi tout un sujet autour des déchets. Comment j'arrive à réduire mes déchets en amont de l'événement et sont-ils triés pendant l'événement? Un sujet également autour des participants à l'événement, comment je leur permets d'adopter des comportements plus éco-responsables, des éco-gestes par exemple. Et puis enfin, le sujet de la communication. Alors que ce soit sur le support de communication, est-ce que vous communiquez sur du papier, est-ce que vous communiquez avec quelles encres, etc. Et puis les messages également que vous voulez faire passer. Bien sûr, dans le cadre d'une démarche de réduction de ces impacts dans le cadre de l'organisation d'événements, cela nécessite un plan d'action qui soit piloté avec des objectifs et des indicateurs clairs qui sont suivis régulièrement.